Alors, on va continuer notre parcours Free Heart, l'art de la paix. Et aujourd'hui, on va se focaliser sur la dimension des sentiments. Il s'agit d'un passage fondamental dans un cheminement de pacification. Dans les premières vidéos, tu trouves une introduction au parcours et tu peux toujours t'inscrire. Et tu vas recevoir gratuitement, notre maître, mon maître a dit gratuitement t'as reçu, gratuitement tu peux donner. Alors, tu vas recevoir tout le matériel pour vivre ce parcours d'accomplissement dans la vie. Alors, pour que la vie puisse s'accomplir, il faut commencer à connaître de plus en plus qui nous sommes. Et une dimension fondamentale de notre être est la dimension des sentiments. On va voir que cette dimension est très liée à toutes les dimensions de notre humanité. Les sentiments, aujourd'hui on va parler de ça, on va nous focaliser sur ça. Et pour faire cela, je vais partir d'un passage très célèbre, le passage des disciples d'Emmaüs, Luc chapitre 24. Alors, l'Évangile dit que le même jour, deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Première chose, ils ont vécu une déception terrible. Ils marchent et ils parlent. Il y a une nuance très particulière dans le texte aussi grec. La nuance, c'est aussi la nuance, on peut dire, qu'il y a au-dedans d'une pointe, ou même plus qu'une pointe de colère. Ils sont fâchés, ou quand même ils éprouvent de l'amertume pour tout ce qui s'est passé. On peut imaginer, ils avaient cru en cet homme, ils l'avaient suivi, ils s'étaient exposés pour cet homme, et le résultat était vraiment la destruction, la fin de tout rêve. Ils discutent, ils parlent. Et qu'est-ce qu'il fait Jésus? Il marche avec eux, il est proche d'eux, et il pose une question. Jésus leur dit, de quoi discutez-vous en marchant? Alors ils s'arrêtèrent, tout tristes. Magnifique. Jésus se rapproche et il pose une question ouverte. De quoi parles-tu? Et il est très intéressant, l'Évangile souligne qu'ils s'arrêtèrent avec un visage, dans d'autres traductions, triste. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que au-dedans de la colère ou au-dessous de la colère, il y avait une tristesse profonde. Et cette question ouverte de Jésus leur permet de contacter cette tristesse qu'ils portent. Et ils commencent à raconter l'histoire. Ils connaissent tous les détails de cette histoire. Il s'est passé ça. Et même, il raconte aussi l'expérience des femmes qui vont au tombeau et ne le trouvent pas. Et après, ils connaissent tout et n'ont rien compris. Comme pour nous, c'est quelque chose qui peut nous passer. On connaît tous les détails de notre histoire, il s'est passé ça, et on n'a pas la clé de lecture de ce qui se passe dans notre vie. Voilà. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Premièrement, une question ouverte permet aux deux disciples de passer au mieux d'écouter profondément la colère et au-dedans de la colère, la tristesse. La colère est un sentiment précieux, on va découvrir de plus en plus comment on peut vraiment traiter et se relationner avec ce sentiment et avec les autres sentiments, vraiment de manière inspirée, de manière intelligente, illuminée aussi par la parole. Ayant dit cela, la question ouverte est un espace qui leur permet de s'écouter. Et au-dedans, on peut dire, de ce sentiment, ou très lié à ces sentiments, il y a une vision, une narration. Ils racontent leur vision, leur perception de l'histoire. Alors, le sentiment de
colère et plus profondément de tristesse qu'ils contactent, leur permet de raconter toute l'ampleur et la profondeur de leur perception de l'histoire. C'est ça ce qui fait Jésus. Jésus crée un espace d'écoute. Alors, c'est de même pour nous. Peut-être, si tu y penses, toi aussi, t'as expérimenté de la colère, t'as expérimenté de la tristesse, et des fois, on se limite à dire, bon, j'ai expérimenté cela, je dois essayer d'être plus joyeuse, ou plutôt, j'ai expérimenté de la colère, je dois me calmer. C'est pas assez. L'attitude de Jésus nous ramène à une attitude qu'on peut cultiver avec nous-mêmes, même dans un dialogue avec Jésus. Jésus nous invite à écouter ce qu'il y a au-dedans de nos sentiments. Il y a souvent des perceptions de la réalité. La réalité que nous sommes, la réalité autour de nous, la vie. Une perception qui des fois est en harmonie avec la vérité, et des fois distorsionnée ou incomplète, comme pour ces deux hommes. Alors tu peux y penser. Quand est-ce que j'ai ressenti de la tristesse? Peut-être il s'est passé, je ne sais pas, que quelque chose allait mal, ou j'ai reçu un mot, une parole qui m'a blessé, ou que j'ai vécu mieux comme une blessure, et j'ai ressenti de la colère, de la tristesse. Tu peux, dans cette logique, vraiment t'arrêter un instant et te demander, ok, mais qu'est-ce qu'il y a au-dedans de cette tristesse? Par exemple, tu pourrais t'écouter, tu pourrais dire, ok, un moment, j'ai la sensation, après une parole, par exemple, qui n'était pas très respectueuse, je pourrais écouter vraiment les pensées de mon cœur. Et je pourrais me rendre compte, au fait, qu'au-dedans de moi, il y a une perception du type « Ok, je crois que je n'arriverai jamais à réaliser mes relations. Je crois que je suis vraiment destiné à la solitude, que je ne suis pas à la hauteur des relations et tout ça. » Tu pourrais, de même, écouter, je ne sais pas, après, ça pourrait être quelque chose qui se passe, c'est aussi une situation que tu portes. Tu pourrais te demander « Mais qu'est-ce que je ressens? Ok, je ressens de la tristesse par rapport à cette caractéristique que je porte en moi, parce que je crois que je ne suis pas aimable. » Ce que je veux dire, tu peux laisser que cette question de Jésus entre dedans de toi. De quoi parles-tu tout au long du chemin de ta vie? Et pour répondre à cette question, tu peux écouter les sentiments profonds de ton cœur. C'est très important. C'est clair, il y a deux extrêmes en ce travail, on peut dire. Un extrême, c'est penser que, bon, mon Dieu, je dois hyper-analyser tous mes sentiments. C'est pas le cas, c'est pas ce qu'on est en train de dire. Il faut pas analyser tous les sentiments. Il y a des fois, on est triste parce que vraiment on a mal dormi. Bon, ça aussi, c'est un contenu, évidemment. L'autre extrême est l'extrême de penser que il n'y a rien à écouter, que les sentiments, ce n'est que des sentiments. La réalité, et l'évangile nous aide dans cela, la réalité c'est qu'il y a en particulier certains mouvements du cœur, de notre sensibilité qui sont très liés à des contenus, à des perceptions. Alors tu peux permettre aux perceptions de ton cœur de s'exprimer, comme dans cet évangile, Jésus écoute les deux, de s'exprimer librement. Et tu peux permettre à ces perceptions de ton cœur qui sont liées à des vécus, à des sentiments, à des mouvements de ta sensibilité, ou à des fois, il s'agit vraiment de conditions de notre sensibilité, une tristesse que l'on porte, une colère qui est vraiment sédimentée au-dedans de nous. Tu peux permettre à ces perceptions de s'exprimer. Pourquoi? Parce que si tu les contactes, alors ils peuvent aussi évoluer. Si tu ne contactes pas les pensées qui habitent au-dedans de toi, tu ne peux pas faire entrer ces pensées dans un dialogue avec Dieu, dans un dialogue qui permette à la vérité de illuminer, même et en particulier les perceptions qui sont incomplètes ou vraiment distorsionnées.
quand on ne fait pas ce travail, quand ce travail reste inachevé, il peut se passer qu'on reste vraiment esclave de perceptions profondes que l'on a et on ne sait même pas. On se fâche, après on dit bon, je me suis fâché, la prochaine fois je vais pas me fâcher, et je me rends pas compte que cette colère contient une perception. Par exemple, j'en suis pas à la hauteur. Quand je reçois une critique, je réagis d'une manière agitée parce que je n'arrive pas à intégrer les limites dans une perception belle, profonde de moi, où je n'arrive pas à intégrer les limites qu'on partie d'une expérience de croissance. Il y a des limites qu'on peut dépasser, d'autres qu'il faut accepter. En même temps, je n'arrive pas à faire ce travail parce que quand je reçois une critique, ma perception de moi devient terrible. On va découvrir tout au long de ce parcours comment ces pensées distorsionnelles se forment, comment elles sont liées aussi à notre histoire, petit à petit. Aujourd'hui, le thème est sentiments. Dans nos sentiments, généralement, il y a des contenus profonds qu'on peut laisser émerger. Dans le parcours, tu trouveras aussi une piste d'exercice pour vivre cette expérience. Sois tendre avec toi-même, avec ce que tu ressens.